bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non. C'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. Alors, les cancers en relation sur le mois de juin 2021. Le 21, le monde, eh bien les cancers, il va y avoir une réalisation, un aboutissement, quelque chose qui va, en tout cas, arriver à son terme, mais arriver à son terme de façon positive, puisque le 21, c'est la réalisation, aboutissement, comme je disais. Donc on n'est pas sur quelque chose qui s'arrête et qui va être difficile, douloureux, on est au contraire sur quelque chose qui arrive enfin à maturation, qui se clôture dans la joie, dans le plaisir et dans l'épanouissement. Alors, on va aller voir si c'est un projet, si c'est la relation qui finit par aboutir, une réconciliation ou quoi ou qu'est-ce. On va bien voir de quoi il s'agit. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire ? Le 8 d'épée. Ok, on a un partenaire ici qui semble ne pas trop avoir de perspective sur l'avenir, qui n'arrive pas trop à se faire confiance et qui semble un peu apeuré. Alors on va voir comment ça va se modifier probablement au fur et à mesure du mois, puisque ça c'est son état d'esprit, me semble-t-il, au début du mois, au vu de l'arcade majeure qui est sortie. Et vous, vous êtes dans quelle disposition? Le roi de coupe, ok. Bon, alors vous, le roi de coupe, deux aspects. Le roi de coupe, il est plutôt... il est plutôt aimant, il est plutôt joyeux, il est bon vivant, il est ouvert, mais il peut être un petit peu frivole quand même, il peut être un peu, ouais, un peu pas trop sérieux. Ok, bon, on va aller voir, on va avancer. Ce qu'il y a à dépasser, le sacrifice. Ok, alors, il semblerait qu'il y ait dans cette relation quelque chose à concéder, à sacrifier, des efforts à faire. Il y a de toute façon, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux, des efforts à faire pour la relation, pour l'aboutissement. Alors, moi, je suis assez rassurée vu l'arcade majeure. Maintenant, il se peut que vous trouviez que les choses traînent en longueur durant ce mois de juin, parce qu'on voit bien que vos états d'esprit ne sont pas forcément tout de suite en accord avec ça, ce qui, moi, me fait dire que la réalisation interviendra plutôt en moitié fin de mois. On va aller voir ça, on va aller confirmer. Alors, le fou. Ok, il y a quand même une libération, il y a un nouveau départ. Donc, si ça se trouve, au début du mois de juin, vous êtes dans une situation difficile, assez souffrante, contraignante, qui vous demande beaucoup d'efforts. Et ce qui va vous aider, c'est de vous libérer de certaines contraintes. Avec le fou, on est quand même dans le nouveau départ, le fait de se suivre soi-même, de tout quitter, de tout plaquer. Ça ne veut pas dire que vous quittez la personne avec qui vous êtes ou que le partenaire vous quitte. Ça veut juste dire qu'on peut laisser derrière soi des choses contraignantes. Alors, en négatif, la possessivité, la jalousie et le côté passionnel. Ok. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va être dommageable pour votre relation, c'est de vouloir avoir un impact sur l'autre, ou en tout cas de vouloir contrôler soit les pensées, soit les actes de l'autre.
Ça ne fonctionne pas. On vous dit il faut plutôt être dans l'ouverture et dans l'insouciance, à la limite, une certaine forme d'insouciance, que une volonté de contrôler l'autre, d'avoir un ascendant sur l'autre. Le 3 de coupe aussi, c'est trop de légèreté. Hein, il y a les deux aspects. Trop de légèreté, et je dis ça parce que je le mets en lien avec ce roi de coupe, peut nuire. C'est-à-dire que vous, quand j'ai dit vous, il peut ne pas être tout à fait sérieux, il est un peu frivole. Ben oui, et ça va nuire à la relation. Parce qu'il y a un manque de confiance de l'autre côté. Donc peut-être que c'est vous qui avez un sacrifice à faire par rapport à des choses un peu légères et des choses qu'il faut laisser derrière vous pour un nouveau départ. Maintenant, ça c'est une forme d'interprétation. Je ne connais pas votre situation. Si ça se trouve, c'est le partenaire qui doit être un tout petit peu moins jaloux parce que oui, vous aimez votre liberté, mais vous ne faites rien de mal. Voyez, hein, on peut, quand on n'a pas la situation personnelle en lien, c'est difficile de dire si c'est l'un ou l'autre. Mais vous savez dans quelle situation vous êtes. Hein. Ok. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Ok, l'impératrice, ça c'est très bien. L'intention du partenaire, c'est de construire, c'est d'avancer, c'est de faire des projets. Hein. C'est surtout aussi d'étoffer la relation. Donc, très bien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a un manque de confiance. Il demande un sacrifice par rapport à une liberté que vous avez ou que vous souhaitez avoir et qui fait peur au partenaire dans ses plans, hein, dans ses projets. Votre intention, 10 de coupe, ben c'est parfait. Vous voyez pourquoi on arrive à ça? C'est qu'en fait, il y a une mésentente. Il y a une incompréhension. Je crois que votre partenaire vous soupçonne peut-être de ne pas être tout à fait sérieux ou sérieuse, et alors que vous l'êtes, vous avez très envie de construire également, et donc il va juste falloir réajuster les choses. Donc là, après, c'est vous qui voyez hein, où vous vous situez. Soit vous demandez à ce qu'on respecte votre liberté, soit bah, vous êtes un peu moins léger dans la relation. Voilà, mais ça vous appartient. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? La papesse. Alors, la papesse, elle dit pas tout. Hein, elle dit pas tout, elle garde des choses pour elle, elle réfléchit, elle y songe. Donc, il se peut qu'à la fin du mois, vous vous mettiez d'accord sur le fait que vous ayez très envie de construire ensemble, hein, parce que le 10 de coupe, c'est quand même aussi la construction, c'est la famille, c'est la reconstitution d'une famille. Bon, voilà, il n'y a pas trop de doute sur le fait que vous vous mettiez d'accord sur un projet commun qui aboutit. Mais il va y avoir des non-dits encore. Attention, on va aller voir les conseils et selon ce qui sort, je recouvrirai la papesse. Alors oui, on vous conseille de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire, bah oui, de faire ces sacrifices ou ces efforts. De vous imposer également, d'accord? Donc les efforts, ça peut être un effort de communication, d'expression, de volonté, hein, d'affirmation. Et le 5 d'épée, on vous dit... alors le 5 d'épée en conseil, il n'est pas facile parce que ce qu'il vous conseille, c'est de ne pas vous écraser, mais sans pour autant mettre en œuvre forcément des guerres qui sont un peu stériles. Donc ici, avec un 5 d'épée en conseil, on nous dit, ben, moi je pencherais plus pour faire respecter du côté du partenaire une certaine liberté en fait. Hein, c'est-à-dire de quand même ne pas se plier aux desiderata du partenaire pour lui faire plaisir, pour avancer. Il y a vraiment le moyen de construire cette relation durablement et solidement en conservant une partie de votre liberté. J'ai du mal à l'interpréter dans un autre sens, parce que du coup, avec le 5 d'épée ici, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Je vais recouvrir cette grande prêtresse. L'arcane 13, la transformation. Ok, bon. Alors, ça veut dire, pour moi, il n'y a pas de rupture parce qu'on a une arcane 21 ici et qu'on a deux volontés qui sont positives, d'accord? Donc, c'est pas une séparation qui arrive, c'est plutôt une transformation qui est en préparation, peut-être. Et donc, là où ça aboutit, c'est que vous vous mettez d'accord sur des projets et vous les amorcez. À mon sens, c'est ça qui se passe.
Donc pour vous les cancers, si je récapitule, on a un partenaire qui semble assez peu confiant, qui a besoin probablement d'être rassuré ou qui a besoin d'y voir clair. Vous avez une nécessité de faire respecter une volonté de liberté ou autre, hein, vous y mettez le mot que vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a de toute façon des efforts à faire, je pense, des deux côtés, c'est toujours ça, c'est des compromis que chacun fait, hein, donc un partenaire un peu moins jaloux, vous un peu moins peut-être, voilà, dispersé ou je ne sais quoi, un peu moins séducteur ou séductrice avec les autres. Donc des efforts à faire pour pouvoir accéder à une nouvelle page, un nouveau départ, de construction parce que c'est ce que vous voulez et vous travaillez à la transformation de ce lien à partir de la fin du mois de juin. Donc on a effectivement l'aboutissement, ça fait peut-être des mois que ça traîne cette histoire, ces mésententes ou cette incompréhension entre vous et il semblerait que ça puisse se régler sur le mois de juin et vous permettre d'avancer. Voilà pour vous les cancers qui êtes en relation ou qui du moins avaient un partenaire en tête. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de compréhension, quelques éléments pour avancer. C'est le seul objectif de mes tirages. Si vous vous êtes reconnu, que ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à nous parler de votre situation. J'aime toujours vous lire et je trouve intéressant les échanges que vous pouvez avoir entre vous par rapport à vos situations similaires. Parfois, il y a des belles choses qui sortent et des entraides ou en tout cas des petites pistes de solutions. Donc, c'est toujours assez intéressant et agréable de voir tout ça éclore dans les commentaires. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et pour les autres, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Tirage de vie émotionnelle pour les cancers sur juin 2021. Donc pour les célibataires ou toute personne en démarche personnelle dans ce domaine. Alors, votre état d'esprit. L'amoureux à l'envers. Ok. Ce que vous souhaitez. Le chariot à l'envers. Pourquoi ça n'avance pas? La force à l'envers. Le diable sur ce qu'il faut faire. L'issue à court terme, l'impératrice inversée. Et à long terme, le fou inversé. Ok. Bon. Alors, on a en fait ici l'impression que sur le mois de juin, vous avez, avec l'amour inversé, vous avez envie de mettre un peu votre vie affective au second plan. Comme si ce n'était pas... non, c'est pas une priorité. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que ça n'a pas sa place, que ça n'a pas son importance. Mais en tout cas, sur le mois de juin, il y a probablement d'autres choses qui se jouent pour vous et qui fait que la vie affective, la vie émotionnelle, le travail sur vous à ce niveau-là va peut-être passer un peu au second plan. Parce que on voit ici que ce que vous voulez, c'est ralentir. Avec le chariot inversé, c'est... j'ai envie un peu de, alors pas de stagner, sinon on aurait un pendu, mais de ralentir le rythme, d'arrêter la course effrénée. Donc soit vous avez beaucoup travaillé sur vous, soit vous avez fait beaucoup de tentatives de rencontres, soit vous avez en tout cas mis en œuvre plein de choses auparavant, et là vous avez envie de dire, stop. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, vous vous sentez soumis à une situation que vous ne maîtrisez pas et qui peut être la crise sanitaire, qui peut être d'autres circonstances dans votre vie. Moi, je ne prends pas la situation sanitaire comme seule et unique raison. Il peut y en avoir des tas d'autres. Et donc, on voit qu'avec la force inversée, vous êtes encore soumis à quelque chose qui vous entrave, qui ne vous permet pas de réaliser, en tout cas, ce que vous souhaitez réaliser. Et donc, vous dites, bon... faut que je fasse une pause, faut que je laisse reposer ça. Je suis un peu épuisée de ce que j'ai mis en œuvre avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il faut peut-être passer sur de la légèreté. Le diable, ici, il vous dit profitez de l'instant présent, profitez des choses un peu futiles de la vie. Alors, pas forcément dans ses aspects négatifs. On a tous besoin d'un peu de légèreté par moment. On ne peut pas toujours être grave, on ne peut pas toujours être sérieux. Et donc, là, en gros, ce qu'on vous propose sur le mois de juin, c'est de lever le pied sur ce travail personnel, émotionnel et d'être plutôt dans la recherche de plaisir assez simple, immédiat, pourquoi pas superficiel, après tout, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez vous offrir une petite escapade avec quelqu'un. Vous pouvez aussi vous faire plaisir par d'autres aspects, des soirées. Voilà, un peu de... Vous savez, hein, le diable, ça peut être aussi une soirée arrosée avec des amis, histoire d'oublier un peu. Voilà, enfin... Il y a tout un tas de choses avec le diable qui peuvent sortir et qui sont pas forcément la débauche et la débandade totale. C'est vraiment savoir...
savoir utiliser les plaisirs et utiliser l'argent pour se faire plaisir. Donc c'est pour ça que je dis une soirée arrosée, tout ça, vous offrir peut-être un bon resto, je sais pas. En tout cas, vous faire plaisir avec des choses un peu simples et voilà. Et peut-être même éphémères. Alors l'issue à court terme, c'est l'impératrice inversée. C'est-à-dire que bah oui, ça déstabilise. Vous avez peut-être l'habitude de travailler d'arrache-pied, et puis là, pouf, on s'arrête et on profite juste de la vie. Donc ça va effectivement vous mettre peut-être un peu en difficulté. Vous ne savez peut-être pas bien faire ça, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais c'est, j'ai envie de dire, nécessaire à votre évolution parce que ça vous évite de prendre des risques. Le fou inversé, c'est je reste dans une situation finalement qui est confortable, qui me permet de ne pas me mettre en danger. Donc, ce que je comprends de ce tirage, c'est que si vous ne freinez pas, si vous ne respectez pas votre état d'esprit et votre volonté qui est de freiner, vous pourriez vous mettre dans une situation d'épuisement et de danger pour vous. Sous quelle forme? Ça va être à appliquer selon votre caractère et ce que vous avez l'habitude de mettre en place. Quoi qu'il en soit, on pourrait se retrouver en danger. Donc là, on vous conseille très clairement de lever le pied et de vous amuser. De vous amuser et de vous faire plaisir. C'est pas forcément avec des relations éphémères, hein, c'est pas forcément ça. Le diable, il concerne tous les plaisirs de bouche, les plaisirs aussi matériels. Hein, donc vous pouvez vous acheter un truc qui vous fait plaisir, aller dépenser un peu d'argent si vous en avez. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous conseille d'être dans la légèreté et le plaisir. C'est à mon avis une pause salvatrice dans votre quête et dans votre recherche. Bien, alors voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous aura, si vous sentez l'envie de lâcher un peu la bride et de lever le pied, j'espère qu'il vous déculpabilisera de le faire et qu'il vous permettra de restabiliser un peu cette impératrice qui ne se sent pas tout à fait légitime dans cette posture, parce que clairement vous en avez besoin, il faut le faire, et puis c'est tout, vous verrez ça le mois prochain, il sera toujours temps de reprendre le travail d'arrache-pied sur vous-même, sur les relations, sur votre envie de rencontrer ou non, quoi qu'il en soit, le mois de juin, profitez, j'espère qu'il y a du soleil là où vous êtes et que vous pouvez vous faire quelques terrasses, quelques moments sympas et essayez de vous ouvrir juste au plaisir de l'instant présent. Vous allez voir que ça va vous faire du bien et ça vous permettra de repartir probablement du bon pied prochainement sur vos objectifs. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté. Comme je disais pour le tirage d'avant, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable de lire comment le tirage a résonné dans votre situation, comment vous l'avez interprété également. Pour moi, c'est toujours très sympathique. Et pour vous aussi, entre vous, vous pouvez échanger et vous apporter des choses. Et ça, je trouve ça chouette également. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Profitez bien. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.